Ligue 1, d'être sur le podium, ou si possible directement qualifié pour la Ligue des Champions. Vous y êtes là, dans cette Ligue des Champions. Quel est véritablement l'objectif de l'Olympique de Marseille? Que peut faire le groupe que vous venez de concocter là, dans ce groupe-là justement, avec des adversaires que certains disent à votre portée? Bonjour. Pour moi, il y a des questions toujours. Quand tu vas déjeuner, il faut déjeuner tous les jours. Il y a des journées que tu peux manger beaucoup mieux et aller au restaurant. Pour nous, manger tous les jours, c'est qualifier d'une façon stable en Champions League. Et c'est un objectif du club très important pour continuer à faire agrandir le club et améliorer le club. Ça, c'est l'objectif numéro 1 de la saison. Objectif numéro 2, dans le moment qu'on participe à la compétition la plus prestigieuse en Europe, il faut être à la hauteur des expectatives et à la hauteur de la compétitivité de notre équipe. Un groupe abordable. C'est vrai que c'est un groupe ouvert, mais il faut rappeler aussi, le week-end, Eintracht, ils ont gagné 4-0 Leipzig. Sporting Lisbonne, c'est une équipe que la saison dernière, ils sont qualifiés en huitième de finale de la Ligue des Champions. Tottenham, c'est une des meilleures équipes en Europe. On veut y être. On veut y être compétitif. Pour nous, la compétition, c'est match après match. C'est une compétition très stratégique. 6 matchs, il faut jouer la compétition avec la calculette. Il faut faire de bonnes prestations à la maison, être compétitif à l'extérieur. C'est une compétition 6 matchs qu'il faut être très stratégique pour jouer au maximum. Mais bien sûr qu'on a des ambitions, bien sûr qu'on espère et on attend d'être très compétitif. C'est pour ça qu'on a recruté des joueurs. Amine, même à Schalke, vous avez joué en huitième de finale ta première saison là-bas. C'est pas bien passé. City, comme Sporting Lisbonne la saison dernière. Mais au même moment, considère que recruter des joueurs avec de l'expérience dans la compétition, faire une bonne prestation, être sérieux, et on considère aussi qu'avec la nouvelle typologie de jeu, avec un football encore plus physique, on chercherait de réduire les différences entre les clubs et chercher d'être à la hauteur de cette compétition, avec de l'ambition, mais toujours avec la mentalité match après match. Romain. Pablo, bonjour. Question, on est venu tout l'été ici découvrir les nouveaux joueurs de l'Olympique de Marseille et à chaque conférence de presse, ou presque, vous avez dit mon objectif c'est d'avoir 22 joueurs, dont 2 gardiens. Vous en avez 23. Ma question elle est simple, est-ce que vu qu'il y a d'autres marchés encore ouverts, vous essayez de faire partir encore un de vos joueurs ou vous vous dites tant pis j'en garde 23, on verra en janvier? Bonjour. Jouer à l'avenir ou chercher de dire, c'est compliqué, spécialement dans les transferts, qu'il y a beaucoup de gens impliqués. Ce qu'on considère, c'est que pour avoir un bon effectif, l'objectif final qu'on avait toujours, c'était de faire un effectif à 21 ou à 22 joueurs, spécialement comme on a expliqué la dernière fois, avec cette possibilité que ça nous donne Sead Kolasinac de faire la double position. 23, c'est excessif. Comment je considère le football? C'est en conséquence de tous les développements de la suite du mercato. Les mercatos des différents marchés sont ouverts. On étudie les différentes possibilités, spécialement parce qu'on doit optimiser le temps de jeu de chacun des joueurs et spécialement on aimerait bien donner quelques espaces pour permettre à des jeunes joueurs où on a fait des investissements de commencer à avoir du temps de jeu progressivement dans l'équipe première. Mathieu. Bonjour, mon mercato est terminé, mais il y a quand même quelques dossiers encore sur le feu. Est-ce qu'il y a eu des nouveautés sur Bamba Dieng ou est-ce que pour toi il va rester jusqu'en janvier et le prochain marché? Et la deuxième, c'est sur Valentin Rongier, on en avait parlé avec lui il y a pas longtemps. Est-ce que la prolongation de contrat est bien avancée selon toi et pourrait se concrétiser rapidement? Bonjour. On commence par la deuxième question sur la situation de Valentin Rongier. C'est un joueur qui incarne toutes les valeurs de l'OM. Il incarne les valeurs de la supération, il incarne les valeurs de l'adaptabilité. La saison dernière, pour lui, de commencer à avoir une nouvelle position, il a fait une grande saison. S'adapter au nouvel modèle de jeu, il était le premier à être effectif
et comment il s'est comporté dans les entraînements en train d'écouter et mettre en place ce que les coachs il lui demandaient, c'est quelque chose d'exemplaire. On a vu les dernières minutes au match à Auxerre, comment il s'adaptait à faire les pistons à 3, c'était comme un horloge. Toutes les actions, c'était avec la concentration, à faire les différentes actions. Il incarne toutes les valeurs qu'on veut mettre en place dans l'effectif. On a commencé à discuter pendant l'été de voir comment est-ce qu'on peut continuer l'aventure ensemble, spécialement parce que dans la vie, quand des gens ils méritent, il faut donner. Quand quelqu'un il te fait voir des résultats, comme club, c'est respectueux d'être à la hauteur et de chercher de continuer l'aventure ensemble parce qu'il est devenu un des joueurs les plus importants de l'effectif. Selon ma opinion, après ce sont des négociations qu'on pourra faire, il doit être mis en place dans une position dans les vestiaires qui lui permette d'être à la hauteur salariale de ce qu'il monte dans les terrains. Sur la question, pardon, la première question de Bamba Dieng. On connaissait que la situation, on connaît tout le monde que la situation de Bamba Dieng, c'est une situation qui s'est retournée dans de différentes situations. La dernière fois qu'on a parlé en conférence de presse, c'était une situation où les joueurs ils devraient revenir de Nice après des problèmes dans les visions médicales de tous les deux clubs. Aujourd'hui, c'est un joueur de l'OM. On va étudier bien la situation, spécialement parce que dans le moment qu'il rentre, il doit se mettre à disposition d'un coach. C'est un joueur de l'effectif de l'équipe première. C'est à lui aussi de bien démontrer au coach, de se gagner sa place dans l'équipe. Et après le temps, il va dire, et c'est bien sûr que c'est au coach de prendre cette décision, de mettre en place et de mettre à disposition de l'équipe les meilleurs joueurs en chaque moment. Fabrice. Pablo, bonjour. Deux petites questions, s'il te plaît. La première concerne un autre joueur qui n'est pas inscrit sur la liste de la Ligue des Champions, Cédric Bakambu. Est-ce qu'il peut partir dans un des marchés qui est encore ouvert? Et la deuxième, c'est pour rebondir sur les propos que tu viens de tenir sur les jeunes joueurs auxquels tu aimerais accorder un peu plus de temps de jeu. Je voulais savoir à qui tu pensais, tout simplement. Bonjour. Sur la situation de Cédric Bakambu, il y a aussi un autre joueur pour la limitation qu'on a en fonction de la dernière sanction de Financial Fair Play, que c'était lié à cercle antérieur. Et surtout, ce qu'on avait commenté dans la dernière conférence de presse, de l'indisponibilité des joueurs formés au centre de formation, que ça c'est un des problèmes au club, que nous, comme projet, on est obligé à donner des solutions. Ça c'est une situation que dans le monde du football actuel, c'est un grand problème. Pas avoir des joueurs du centre de formation, et c'est quelque chose qu'on doit faire, même autocritique, parce que ce n'est pas que je suis arrivé au club hier, c'est quelque chose qu'on doit bien analyser, le pourquoi on n'a pas de joueurs formés au centre de formation, au centre de l'Olympique de Marseille, et ça c'est quelque chose que c'est grave. Cédric Bakambu, il est à la situation que, comme Isaac Touré, comme Bamba Dieng, on avait une limitation à 20 joueurs. On a bien communiqué avec les joueurs, on a bien communiqué avec son entourage, quelle était sa position à l'intérieur du projet. C'était un joueur qui allait perdre du temps de jeu, spécialement dans sa prédisposition et la hiérarchie, que c'est la préparation qu'il donne. Il connaissait parfaitement sa situation. Il a décidé de rester. On est content qu'il est resté, surtout parce que ça nous donne des solutions offensives en plus. Mais dans la vie, il faut toujours être très clair avec tout le monde et qu'il connaisse dans tout moment sa situation. Dans ces moments et dans les moments que les différents marchés sont fermés, c'est un joueur en plus de l'Olympique de Marseille et on a l'obligation de lui porter à son maximum niveau pour apporter à l'équipe. Allez, dernière question, Xavier. Ouais, bonjour Pablo. Vendredi dernier et aujourd'hui, on a énormément parlé du club, du projet, de la saison à venir, mais finalement assez peu de vous personnellement. Ça va faire 1 an et demi que vous êtes à la tête de l'OM. Comment vous vivez cette expérience au quotidien? Est-ce que vous avez l'impression de voir le football différemment en tant que patron d'une équipe de football? Bonjour. Je ne suis pas la même personne qui est arrivée ici en août 2020. Je ne suis pas la même personne qui est arrivée au poste en mars 2021. Mais je crois que c'est comme tout dans la vie. Il y a une évolution personnelle, il y a une évolution professionnelle. Je crois en ça dans la vie, dans l'évolution dans les plans personnels et dans l'évolution dans les plans professionnels. Pour moi, ce parcours, c'est quelque chose, on a dit toujours, d'inattendu, de ce que je viens.
Mais surtout, c'est une grande expérience. Une grande expérience dans un club que j'aime, dans un club qui m'a beaucoup donné, et que ça me permet tous les jours de chercher d'être meilleure personne et meilleur professionnel. Ça, c'est l'expérience que je me porte. Merci beaucoup, merci à tous. On va vous donner rendez-vous hors terrain pour les